Salut à toi, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau numéro de l'Otaktu. J'ai enfin pu jouer à Ghost of Tsushima. Oh là là là, qu'est-ce que je me suis régalé, ça tombe bien, je vais vous donner mon avis dans la vidéo. Le retour cette semaine d'un chapitre de Berserk, est-ce que ça pourrait dire que peut-être Hunter x Hunter va revenir, on ne sait jamais. Pas mal d'infos jeux vidéo aussi. Et malheureusement, si vous êtes fan de One Piece et que vous avez envie d'aller sur Tokyo, eh bien vous loupez quelque chose d'assez incroyable. Mais ne pleurez pas, vous en faites pas, puisque l'Otaktu, c'est parti. On commence donc cette Otaktu avec l'annonce d'une deuxième saison pour l'anime Beastars. La saison 2 est prévue pour 2021 sur Netflix, et au cas où vous n'auriez pas vu la saison 1 ou alors le CGI vous aurait pas donné envie de regarder, sachez que c'est une série exceptionnelle. C'est tout simplement un monde dans lequel vivent des animaux carnivores et herbivores, mais les herbivores vont commencer à se méfier des carnivores puisque au sein du campus, il y a beaucoup de meurtres ces derniers temps. Et la mangaka arrive parfaitement à imager la société actuelle dans laquelle on vit à travers ses personnages. Sachez que le manga fait actuellement 17 tomes au Japon et il est bientôt terminé. Et en France, le 12e tome va sortir le 3 septembre chez Kiun. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent le jeu Cyberpunk. Et bien pareil, Netflix a annoncé la sortie d'un animé mais prévu pour 2022, collaboration entre CD Projekt Red et le studio Trigger. Ce sera un standalone, donc rien à voir avec le jeu vidéo, qui fera 10 épisodes et qui développera une trame parallèle à celle du jeu. Bon, sachant que le studio Trigger, c'est quand même Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare, et qu'en plus la bande originale sera composée par Akira Yamaoka, celui qui a travaillé sur l'ambiance sonore de la saga Silent Hill. Pas beaucoup d'images pour le moment, mais en tout cas ça fait saliver. Vous êtes peut-être passé à côté du phénomène Blue Period. Le manga phénomène au Japon de Tsubasa Yamaguchi, qui a quand même cette année remporté le Manga Taisho Award, ce qui n'est pas rien, va être licencié en France chez les éditions Pika. Ensuite, tout simplement, Yatora, un lycéen parfait, même prodige, qui fait tout tellement bien qu'il s'ennuie. Il va rentrer par mégarde dans la salle du club d'art de son lycée, et là il va être émerveillé par une peinture. Lui qui n'a donc pas l'habitude de faire d'efforts pour réussir, va devoir cravacher pour être reconnu dans le monde de l'art. Et donc le tome 1 sortira le 20 janvier 2021. Berserk est enfin de retour, mais pour combien de temps ? Le manga étant régulièrement en pause depuis plusieurs années, le deuxième chapitre de l'année est enfin sorti. Sachant qu'on avait eu le droit à seulement 2 chapitres aussi en 2019, on est en droit de s'attendre à ce que ce soit le dernier de l'année. Alors bon, on va pas s'en plaindre, puisque ça fait toujours plaisir de voir une œuvre telle que Berserk revenir, sachant que Kentaro Miura fait partie avec Togashi, le mangaka de Hunter x Hunter, des mangakas les plus irréguliers ces dernières années. Quand on regarde le graphique de Hunter x Hunter, eh bien on se rend compte qu'on n'a pas eu de chapitre depuis fin 2018. Et pourtant on avait eu le droit à 10 chapitres d'affilée. Il revient en général une fois par an avec ces 10 chapitres. Quoiqu'en 2018 on nous avait annoncé ça y est c'est le retour, il ne s'arrêtera plus, mais aucun chapitre en 2019 ni en 2020. Alors je vous le demande honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que Togashi va un jour finir son manga ? Quand on sait l'arc dans lequel il est parti, ça sent plutôt mauvais. On passe maintenant aux jeux vidéo avec donc mon avis sur Ghost of Tsushima. D'abord décrit comme le meilleur jeu de la fin de vie de la PlayStation 4, puis un peu détruit par la critique. Le jeu est sorti depuis maintenant une semaine sur PlayStation 4 et après plusieurs heures de live sur Twitch, je suis capable de vous donner mon avis. Alors déjà, il faut savoir que je joue sur PlayStation 4 normal, non pas PlayStation 4 Pro, et le jeu est sublime. Que ce soit les décors, la profondeur de champ et même l'ambiance japonaise médiévale retranscrite à merveille. Alors c'est vrai, ce qu'on peut reprocher au jeu, c'est qu'il est assez répétitif. C'est une sorte de Assassin's Creed-like, mais en mode samouraï, comme je vous ai dit à l'époque médiévale japonaise, où au début, eh bien, la carte est inexplorée, il vous faudra vous aventurer un petit peu, vous allez découvrir des villages dans lesquels vous pourrez rencontrer des personnages qui vont vous donner des quêtes secondaires, il faudra ensuite vous rendre à un point donné, éliminer des ennemis et vous aurez une récompense. Et c'est pareil pour la quête principale. Vous pourrez évoluer vos armes, vos armures, découvrir des camps de base ennemis sur la carte et lorsque vous allez les nettoyer, eh bien vous gagnerez des points de compétences pour améliorer aussi vos compétences et les débloquer. Vous êtes donc au final assez libre et ça c'est plutôt plaisant. Bon, en plus de ça, on a la voix de Roronoa Zoro pour le personnage principal et honnêtement, si vous vous intéressez à la culture japonaise, je crois que c'est le cas, sinon vous regarderiez pas cette vidéo, c'est un must-have à avoir. Et des fois même, il m'arrive de ne rien faire, juste rester là, comme ça, debout, et de regarder les paysages, jouer un petit coup de flûte et tout simplement en prendre plein la gueule. Si vous aussi vous l'avez acheté, eh bien n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On a aussi eu des infos sur le mode multijoueur du prochain jeu Captain Tsubasa qui est prévu
le 28 août 2020 sur Play 4, Nintendo Switch et PC, puisqu'on aura le droit à un mode division en ligne. Soit en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, et vous pourrez bâtir votre Dream Team. Alors même si c'est vrai que sur le papier ça a l'air super intéressant, je me demande vraiment comment ils vont faire pour équilibrer le jeu. Autant je dis pas jouer en solo à Captain Tsubasa ça peut être cool puisque tu fais des tirs de feu, tu fais des envolées à 50 mètres au-dessus du sol pour faire des retournées acrobatiques, mais quand on sait que les jeux qui se veulent réalistes sont déjà tellement déséquilibrés en ligne, je sais vraiment pas comment ils vont faire sur celui-là. Sachant en plus qu'il n'y a pas énormément non plus de personnages, donc tout le monde risque d'avoir la même équipe. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis assez perplexe. Atlus nous a aussi annoncé la sortie de Shin Megami Tensei 5. Le RPG est prévu pour 2021 exclusivement sur Nintendo Switch. Et on n'a pas plus d'infos pour le moment. Et enfin, triste nouvelle pour les fans de One Piece qui comptaient aller au Tokyo One Piece Tower à Tokyo, puisque celui-ci va fermer le 31 juillet 2020. Autant vous dire qu'avec le corona à l'heure actuelle, c'est peut-être un petit peu trop tard si vous avez prévu un voyage. Bon, la raison officielle est tout simplement à cause du Covid, le parc a été fermé trop longtemps et donc ça a fait faillite. Alors personnellement, moi j'aime bien One Piece, mais je suis pas un fan ultime. C'est sympathique, mais tu fais vite le tour. Ok, t'as un restaurant dans le thème, mais c'est très très cher. Tu as énormément de goodies, mais tu peux les retrouver dans d'autres magasins hors de ce lieu. Tu as des sortes de mini-expositions, mais bon, c'est que des répliques de toute façon, t'auras jamais le vrai sabre de Zoro. Et tu as quelques petites activités, mais très honnêtement, qui vont exciter simplement les enfants. Pour moi, le gros avantage, c'était la pièce de théâtre avec des vrais acteurs en live action où les persos étaient super bien retranscrits, mais encore une fois il fallait y payer plus que le prix d'entrée du parc. Voilà, pour ceux qui y sont allés, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, puisque moi j'ai pas trop kiffé ça, mais ne vous inquiétez pas, à mon avis c'est pour reconstruire quelque chose ailleurs. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo comme d'hab. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche si c'est pas déjà fait. En ce moment je suis sur des petits projets sympas sur Instagram de mixer un peu photos réelles et manga. Donc déjà allez me follow, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me proposer des idées sur mes précédentes photos en ajoutant certains persos que vous pensez que ça pourrait être stylé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même endroit, même heure. Jana! Oh le double Jana, c'était magnifique ça.